Je suis content que vous ayez pu venir. Moi, je n'en pouvais plus avec tous ces ultra crépidariens. Moi, j'ai toujours en tête cette phrase de nos ancêtres latins qui disait Sutor ne supra crepidam. Chef, vous êtes sûr pour l'intro là on fait celle-là? Bonjour mon Gaëtan. Bonjour Karech, comment vas-tu? Ouais, ça va bien. Alors je dis mon Gaëtan comme si tu m'appartenais là. Ben oui. C'est pas le cas, Non. Tu es libre, tu peux partir quand tu veux. C'est vrai? Mais pas maintenant. Oh. Alors on rigole, pour ceux qui nous ont écoutés il y a 2 semaines en audio et il y a 1 semaine en vidéo. Le piège se referme. Je Je n'endors plus. Donc, pour ceux qui arrivent dans la blague, parce que là du coup, vous vous demandez ce qui se passe. Déjà bonjour à vous. Bonjour. Ultra crépidarienne et ultra crépidarien, je patine. C'est parce que j'ai déjà, tu vois, la langue qui. Elle sait. Elle sait. Tout va mourir. Ils vont mourir. Dans l'épisode précédent, on vous avait annoncé, j'avais annoncé à Gaëtan que potentiellement on pourrait, s'il le désirait, goûter des sauces piquantes. Et comme pour le mariage, il a dit oui. Il a dit oui. Donc, on va aujourd'hui goûter toute une série, ça va être 4 et 4. Donc à savoir que j'ai acheté 8 sauces en tout, mais il y avait 4 sauces dépareillées et 4 sauces dans un kit. Donc on va laisser le kit pour une prochaine fois. Alors je vous dis pourquoi on fait ça aussi. Déjà ici ça va être pas mal, mais Gaëtan a un concert demain. Et comme il est censé chanter et rester sur scène, on va peut-être pas abuser. On verra bien. On verra. Tu feras un point. Je ferai un point à chaque sauce. Je ferai un point. Non mais surtout. Je sens pas. Non mais surtout, j'aimerais avoir le point moi sur comment s'est passé le concert. Ouais, peut-être pas vomir, mais bon, on ne sait jamais. C'est pas du alors j'y connais rien, mais c'est pas du hard metal. Enfin, non. Dommage. Ça pourrait peut-être éventuellement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On allie les sauces à une activité. Ouais, avant chaque activité, à mon avis, on peut goûter un truc ou quoi. Donc, à mon avis, ça se trouve, on va arriver à la 8e, on va rien comprendre. Non, faire mais ça passer en chemin. Ou, allez, prends la 5e. Non, mais dans l'autre podcast, j'ai l'habitude de caser des bières, tu vois, par-ci, par-là, entre les questions. Voilà, fais pareil. Ici, ça va être moins agréable, mais on va faire ça. Alors, j'ai voulu avant l'épisode ouvrir toutes les sauces, mais je me suis dit non parce que on va dire oh là, ça a goûté. Alors en effet, j'en avais goûté une, alors testé parce que goûter c'est un bien grand mot. Il y avait un bibelot. Ouais. Ça aussi c'est une référence. C'est dans quoi? Il y avait un bibelot. Ah ouais. Ça, les gens. Ça se voit, la poussière autour. Les dans gens quoi? Mettez dans les commentaires ça, c'est dans quoi? Les gens vont se faire une idée sur notre culture cinématographique rien qu'avec nos allusions. Donc, la première, c'est une sauce, alors estimée par le fabricant à 3 sur 10. Qui est mort. Qui est mort depuis. C'est une hot sauce aged jalapeno, pardon, s'il faut le prononcer. Jalapeno. Apparemment, ça correspond, ça pourrait bien aller avec le Tex-Mex. Moi, je t'avoue que j'en mange pas. Gaëtan se bagarre avec un volatile. Yeah. Alors, je vais faire une petite description. D'habitude, on fait pas ça dans le podcast, mais en vitesse pour que vous sachiez ce qu'il y a dedans. De l'eau, des jalapenos, paprika, oignons, vinaigre et sucre de canne,
Sucre, alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ah oui, non, pardon. Je croyais que c'était I, c'est L. C'est du sel, de l'ail, coriandre, et puis après, je dois bien vous avouer, c'est que de la merde. Donc acide, machin, enfin bon. Rien de bien bon pour... Si on n'avait pas déjà assez. Comme si déjà c'était pas... Rajoutons de la lave. Donc j'ouvre devant Si, on vous. a même le dépackaging. Ah ouais, de l'unboxing. Il y en a qui font des vidéos là, de ça. Ouais. L'unboxing. Ben, nous on va faire Ils coupent juste quand ils veulent tester le truc. Nous on va faire une vidéo où on se crame la bouche. On dirait une soupe. Oui, si tu te dis que c'est une soupe. Soupe à l'oignon. Exactement. Ah ouais, ça a la couleur de la soupe à l'oignon. C'est un peu plus vert, mais ça ben, ressemble quand même à ça. Est-ce que tu veux avoir le privilège de l'ouvrir et de sentir? Oui. Allez, je te la passe. Hop là. Alors, à savoir quand même que dans le fameux dans les épisodes Hot Ones dont on a parlé la dernière fois, ils mangent ça sur, je pense souvent des nuggets ou enfin genre de nuggets végétaux. Nous, comme on a fait ça à l'arrache, enfin j'ai fait ça à l'arrache, j'ai reçu les dernières sauces hier, donc c'était un peu rock'n'roll. On va faire ça sur des morceaux de fromage. Ça va peut-être nous aider. Ça a l'air gentil celle-là. Ça sent Ouais. un peu le. J'ai pas senti. Je vais sortir. Ça sent quoi, dis-moi? Ça, évidemment, il y a du vinaigre, Ah ouais. donc ça sent plus le tabasco, j'ai envie de dire. Oignon, poivron, je trouve moi. Je vais pas faire commencer à Ça faire sent le guacamole. Ça sent le guacamole. commencer à faire des analyses comme je fais dans l'autre podcast. Dans l'autre podcast. Je trouve. Ça ressort fruité. Ça manque de houblon quand même. Voilà. Alors, il parle à chaque fois sur son podcast, mais il le cite jamais, cet enfoiré-là. mais c'est bon. C'est la bière patrie. Ouais, mais les gens sont pas là pour ça. Et oui, mais si, comme ça fait un petit peu de pub pour toi. C'est gentil. Ben de rien. Alors c'est comme normal. les bouteilles sont en verre, je sais pas pressé sur la bouteille pour que ça tombe. Et là, en Comme l'occurrence, les pots de ketchup, là. ouais, c'est ça. Que tu tapais sur le. Ouais, mais ici, j'ai pas le envie d'en... truc. Oh. Alors, si on se limitait déjà à ça, non? Ah, ça pourquoi? À prendre la cuillère comme ça? Mais Nenny, pardon, Nenny, Et Néné, c'est. Hey! donc, non. Désolé, quand je m'énerve comme ça Quand je ressort. m'énerve, il y a les origines, non, des tueries. Est-ce que tu veux commencer ou est-ce que je commence? Donc, tu trempes ton petit morceau de fromage. Pardon? Alors, ouais. Rien Mon petit morceau de fromage. Rien de sexuel, évidemment. D'accord. Ton morceau de fromage dans Mhm. la sauce, et puis je le fais directement après, ou on le fait ensemble. Ouais. Tu mets par au-dessus de ton fromage, et puis je reprends la cuillère. Par contre. C'est grand? Ouais, c'est un peu grand. Ok. Donc, ouais. Bon bah écoute, je vais te suivre et je vais faire tout comme toi, hein, pour pas qu'on dise... Moi, c'est le premier, je trempe bien, hein. Après, je... Ouais, tu sais quoi, je t'attends pas, hop, je le fais directement avec le pot de sauce. Hop là. Ah, tu l'as déjà mis en bouche et tout? Alors, bah les amis, santé, vous... vous ne nous voyez peut-être pas, ça va peut-être pas être spécialement agréable au truc, à l'audition, mais... Alors... Alors je parle en même temps que Gaëtan goûte, comme ça tu pourras combler quand moi je vais manger. Ouais, bon appétit. Alors, franchement, ça pique pas encore. Ça pique pas. Pour moi, ça pique pas. Mais alors, Mais je vais peut-être fermer ma. comme tu l'as Je vais dit, pas faire malin. non, mais, Dans une sauce. Parce que la prochaine, elle est orange, elle clignote. non l'autre ça va encore. Mais c'est graduel maintenant. C'est ouais. Alors comme tu as dit que ça ne piquait pas très fort, j'ai pas croqué, j'ai léché la sauce et honnêtement, enfin nous qui avons, enfin je sais pas si tu manges régulièrement du piment ou pas. J'ai acheté une bouteille de Carolina Reaper dernièrement, c'est sympa. C'est sympa. Je Je la mets consulte, dans mes céréales le matin. je consulte depuis. Ça fait un petit boost. Non, Et là, mais- au fait, ça pique tellement pas beaucoup pour moi que je prends une cuillère et je la mets en bouche. Oui, non, celle-là. Alors, pour ceux qui n'aiment pas le piment, évidemment, c'est peut-être déjà très fort. Ça pique déjà plus, parce que je te parle sur le fromage. Ah oui, mais sur le fromage, c'est Mais- gras. Hein. Ça fait comme si on avait un tabasco, un genre tabasco. Moi, honnêtement, ça m'a pas fait. C'est mieux que fromage. Moi, je l'ai léché. Je Ça... viens de m'échauffer la langue là. On est prêt.
Moi, je l'ai léché avant. Honnêtement, ça va. Alors, donc on a fait celle-là, mais on va quand même. Il me fait des gestes que je ne vois pas. Je suis dans mon conducteur et je ne fais pas attention. Donc il me disait qu'il a lavé la larme à l'œil. Oui, donc je disais, normalement la rubrique premier sujet, première certitude. Après cette bref introduction. Ouais, non, franchement, celle-là, ça va. C'est mignonne. Ouais, elle est mignonne. Ah, on n'a pas dit le nom, il y a de ce truc-là. Ah, bah si, je l'ai dit. Tu l'as dit, Si, je l'ai dit. l'Ajd. Ouais. Aged Jalapeno. Par contre, il y a un autre nom là derrière, mais on va pas se risquer à le dire. Hein. Seneta Rioan Letton. Enfin bon, voilà. On mettra de toute façon une photo. T'as pris la photo tout à l'heure. Ouais. On mettra la photo sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc mon premier sujet, ma première certitude, ou tu veux peut-être commencer, je ne sais pas. Oh, vas-y. Ok, je commence. Est-ce qu'on est pour ou contre le commerce en ligne? Alors, moi, évidemment, j'ai commandé les sauces en ligne. Chez le petit commerçant d'à côté. Donc, évidemment, je vais pas faire le malin aujourd'hui. Hein. Mais voilà, j'aimerais avoir ton avis. Alors, en plus, on n'est pas obligé de dévoiler tout. Mais tu es indépendant dans la vraie vie, parce qu'on fait pas que le podcast. Si on devait se payer avec le podcast, on n'est pas sauvé. mais voilà, tu es indépendant dans la vie. Ton domaine d'activité ne me permet pas de commander en ligne, puisque c'est plutôt ta prestation de service. Donc, ouais, ce serait intéressant à creuser. Mais comment est-ce que tu vois ça de ton œil d'indépendant, justement? Alors, le commerce en ligne, moi, je commande beaucoup sur Amazon, parce qu'il n'y a pas 36 trucs. J'essaie de commander surtout des trucs un peu compliqués à trouver, des câbles ou des câbles de recharge ou des trucs que j'ai pas envie de faire tout le trajet pour y aller, ils ont peut-être pas dans le magasin, etc. Donc je commande beaucoup par rapport à ça, et je trouve que le commerce en ligne est bien. Personnellement, ça tue un petit peu, oui, les petits indépendants, mais qui commencent à faire aussi leur site internet, sur leur site internet, leur boutique. Et donc ça amène plus de clients, en faisant comme ça, mais voilà, ça tue aussi certains commerçants qui ne veulent pas se mettre là-dessus, ce que je comprends tout à fait, parce que c'est une autre gestion aussi à faire, et donc voilà. Comment est-ce qu'on appelle une personne qui a deux avis diamétralement opposés, quelque chose de contradictoire, je sais pas. Je vais être contradictoire. Vas-y. Moi, je dois bien t'avouer que je serais dans un monde parfait. Je serais évidemment pour les petits commerces locaux. Mm-hmm. Après, je ne fais pas le malin. Je commande aussi énormément en ligne. De par ma situation, moi, de santé. Donc, ça me permet de ne pas me déplacer, ou de faire déplacer quelqu'un. Mais c'est surtout, comme tu viens de le dire, parfois des produits qu'on ne sait pas forcément avoir dans les magasins, ou alors qu'on peut avoir, mais 6 semaines après, commandé probablement par la même filière que toi tu l'auras. Voilà, c'est un peu compliqué. Et puis on sait aussi, je vais pas rentrer dans les gros débats, surtout que je ne suis pas... Enfin si, je suis sûr de ce que j'avance. Restons dans le thème, restons dans le thème. Mais voilà, on n'a pas tous les paramètres non plus, mais c'est sûr que les conditions de travail sont certainement pas toujours idéales. Mais voilà, il faut quand même bien se rendre compte que à l'heure actuelle, c'est quand même ultra pratique de pouvoir commander en ligne. Après, c'est vrai que quand je peux commander en ligne sur des magasins des plus petites enseignes, je le fais aussi. Mm-hmm. Mais voilà, il y a des produits qui ne sont pas forcément disponibles du tout en ligne ou pas disponibles chez les plus petits commerçants. Donc voilà, compliqué. Et puis on doit tout avoir vite, tout faire vite maintenant, donc c'est un peu le problème de prendre le temps de faire les choses, ça devient compliqué. Mais en fait, faut reconnaître aussi. Alors là, typiquement, nous, on est opposés aussi. Mm-hmm. Tu habites en ville, on peut le dire. Ouais. Moi, je suis quand même dans le fin fond dans la comté.
Voilà. C'est vrai que pour avoir un magasin, même d'alimentation Tu dois déjà générale, faire quelques kilomètres. il faut déjà prendre sa voiture. Ouais. Il faut reconnaître aussi que si tu vas dans un magasin un peu plus spécialisé, il faut rouler un tout petit peu plus. Alors, il faut reconnaître qu'en Belgique, on se trouve vite très loin de tout, alors que nos amis français, ils roulent certainement 4 ou 5 fois la même distance et ils trouvent ça relativement proche, mais nous, on trouve ça vite loin. Voilà, quand il faut faire une vingtaine de kilomètres pour aller chercher, je ne sais quel produit, quand on arrive au magasin et que c'est pas disponible, qu'il faut le commander, et puis qu'on se représente, c'est pas encore arrivé. Enfin, tu vas me dire, on peut téléphoner, mais on n'a pas toujours la bonne réponse. Voilà, et puis parfois, il faut aller 2-3 fois sur le même magasin. Ça prend des fois 2-3 semaines pour avoir le même produit que si tu avais commandé en ligne. Donc voilà, je ne sais pas si on pourra résoudre le problème un jour, mais Non, je sais pas si on saura faire marche arrière. Hein. Ça me paraît compliqué de faire marche arrière. Je te dis sur Avoir de plus en plus, il y a un truc qui tourne autour de moi depuis tantôt, qui est là, viens te battre. Alors heureusement, on a déjà les casques, donc on n'entendra pas de moustiques venir dans l'oreille. Dans l'idéal, évidemment que j'aimerais travailler avec tous des petits producteurs autour de chez moi, mais il y a pas. Il y a pas, et même pour les trucs de première nécessité, comme boulangerie, boucherie, ce genre de choses là pour se nourrir, il y a déjà pas tout proche, tout ferme. Alors je mens, il y a des choses mises en place, mais de nouveau, tu vois, ça c'est un bon exemple. Il y a un boulanger, alors il produit pas, il produit 2 ou 3 jours par semaine, je pense, dans notre village. Le choix, si tu manges pas le pain qu'il fait, tant pis pour toi. Mais lui, par exemple, tout se commande en ligne. Donc ils allient un petit peu l'histoire avec le futur, parce que ils cuisent au feu de bois, par exemple. Mais voilà, il faut envoyer un mail pour commander ton pain. C'est peut-être une alternative, mais voilà, de nouveau, en termes de choix, c'est fort restreint, aussi pour ne pas gaspiller, mais tout ce qui est alimentaire, c'est encore plus compliqué. Mais... Ouais. Enfin voilà, vaste débat, on pourrait en parler bien longtemps, mais là, honnêtement, j'ai la langue qui pique plus, moi, et je voudrais... Il n'y a plus. Hein. Non, il y a longtemps que ça pique plus. D'ailleurs, je vais reprendre un petit coup de grenadine, tiens, pour ça. Moi, je veux un coup de grenadine. Pendant que tu sers un coup de grenadine, je vais même dire... Moi, en fait, tout ce qui est numérique, tout ce qui est de câbles... Ah oui, ça fait du bruit quand même. Tout ce qui est câble, tout ce qui est informatique, tout ce qui est... voilà. Sachant Internet, on peut trouver l'information assez facilement. J'ai tendance à commander pour ça, pour ce genre de choses-là. Mais dès que ça devient vraiment alimentaire... de toute façon, Amazon, on ne sait pas encore commander de nourriture. Enfin, si, quelques trucs, des conserves, des trucs comme ça. À mon avis, ils vont te le sortir un jour. Des sauces piquantes. Mais tout ce qui est, moi, j'aime quand même encore le contact avec les gens. Enfin, j'ai un truc près de là où j'habite, un magasin de fruits et légumes, fromagerie, etc. Mais c'est vraiment sympa d'y aller parce que les gens parlent, disent bien bonjour, ils discutent avec toi de qu'est-ce que vous allez faire avec ce que vous êtes en train d'acheter. Enfin, ils s'intéressent vraiment. On voit qu'ils s'intéressent. C'est pas juste de la vente et voilà. C'est vraiment une bonne ambiance, quoi. Donc, ce genre de choses commence à se perdre et c'est dommage. Oui, mais alors là, on est bien d'accord. Alors, il y a des gars, souvent des hommes. J'ai rarement vu une femme. Je crois, j'en ai même jamais vu. En livreuse Amazon, donc j'ai que des livreurs. Certains sont très gentils, très polis. Par contre, d'autres, le côté humain, alors on ne leur permet probablement pas, parce qu'ils ont certainement un rythme ultra soutenu. Je ne discute pas, mais c'est sûr que ce que tu viens de parler, la convivialité et le fait de pouvoir échanger avec un humain, c'est chaud. C'est pas en commandant des colis comme ça que. J'en ai encore eu aujourd'hui, d'ailleurs, de colis. Le gars s'est acharné sur la sonnette. Mais vraiment, ding, 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 ding. Je dis, wow, ça va, j'arrive,
Et j'ai gueulé, ça va, j'arrive. Et la fenêtre était ouverte. J'ai ouvert, elle fait, oh, désolé, mais je dois me dépêcher. Je dis, oui, je veux bien, mais appuyer une fois sur la sonnette, je l'entends. Mais alors, toi, t'as déjà de la chance. Parce que moi, j'ai déjà eu une fois, donc tu vois l'allée qu'il y a pour arriver chez moi. Vu ton village, il doit faire un feu, un signal de fumée. Ouh! Ta gueule. Envoyez le pigeon! Mais tais-toi. Non, mais il était ici devant, donc il est sorti de sa camionnette. Il a téléphoné. D'accord? Donc, il amorce déjà, il téléphone. Ouais. Quand il est arrivé devant la maison, il a sonné, il a regardé par la fenêtre, il a vu que j'arrivais, et il est reparti avant que je n'ouvre la porte. Il avait déposé le colis sur la marche. Et puis, quand il a été à sa camionnette, il m'a fait salut. Allez, garde-toi, salut, mon gars. Covid. C'est même pas attendre 4 secondes que j'ouvre la porte. Non, ça c'est, ça, moi, ça me sort par tous les pores. Après, je te dis, mais ils ont un rythme, à mon avis, de fou malade. Je l'entends bien. Mais quand même, le bonjour, tiens, voilà ton truc. Ouais. C'est vrai. Bientôt, on va voir t'as déjà vu les nouveaux véhicules Amazon? Non. Ouais, ils sont dégueulasses. Je te montrerai après. Non, ils sont vraiment dégueulasses, mais ils devraient intégrer peut-être la catapulte dessus, tu vois, et lancer directement de la rue. Si je trouve une photo, je le mettrai dans la vidéo, dans le montage. Ah oui, oui. À quoi ça ressemble? Mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ah ouais. Mais vraiment. C'est un genre de van, mais c'est des tout petits feux ronds comme ça. Mais je te le montrerai. C'est vraiment, vraiment dégueulasse. Enfin, tout ça nous éloigne de la deuxième sauce. Et là, honnêtement, je suis chaud parce que... chaud cacahuète. Chaud cacahuète. Caribbean... je suis nul en anglais. Caribbean Dancer. Voilà, merci. Et alors celui-là, je suis particulièrement chaud parce que Yellow Habanero, habanero jaune. Mais par contre, il y a de la pulpe de mangue. Oignons, carottes, jus de citron, vinaigre de pomme, sucre, épices et sel. Donc celui-là me vend du rêve déjà. Ouais. En espérant que la mangue ça aille, parce que parfois ça pique la langue, là. Ça picote un peu ça fait des petits boutons sur la langue, là, tu vois, ou l'ananas parfois. Alors, si je peux me permettre, quand tu vois l'ouverture de la sauce déjà, c'est plus le même débat. Parce que sur le premier, il y avait un genre de réducteur, je sais pas comment on appelle ça, ouais. Un genre de là, t'as pas le choix. Mais là, c'est ouvert, c'est plein tube, tu vas ramasser, mon gars. Alors, oh oui, elle est plus liquide en plus. Oh oui. Alors, je vous la donne très cher. Je vais pas faire le malin, je vais pas le mettre dans la bouche comme tantôt, faire oh, ça va. Alors, moi, je vais la mettre directement sur le petit bout de fromage. Je trempe quand même pas mal, hein. Je trempe toute une. Ouais, pas mal, pas mal. Alors là, on prend en même temps. Alors, beaucoup plus le goût de tabasco, je trouve, sur celle-là. Ouais, mais le vinaigre est trop présent. Ouais. On va se permettre de faire des... Ouais, je vais envoyer un mail. Qu'est-ce que c'est que ça? Doucement sur le vinaigre. Franchement. Alors, moi, je l'ai pris sans rien. Tu l'as pris aussi sans fromage? Non? Ça y est, il s'y risque. Alors moi, de nouveau, je l'ai goûté comme ça. Ça pique, ça réchauffe, mais... ça réchauffe les cœurs. Ouais. Pour nous, honnêtement, c'est plus que... Top dessus. C'est plus que acceptable, franchement. Moi, ça me dérange pas du tout. Tape dessus, je pas ta mère. C'est pas ça la vraie. Ouais, je sais bien, mais on va pas la dire la vraie. Non, on va se retenir. Il y a peut-être des plus jeunes qui vont nous écouter. Je te laisse combler sur le temps que je me mets ça au fond de la bouche. Ah, la bouche. Ah ouais. Et si je disais le mot en attendant? Évidemment. Ok. Alors. Juste une précision, celle-ci était entre 15 et 60 000. Donc c'est une large... C'est gentil. C'est plus une fourchette, c'est un râteau. C'est vrai, c'est un râteau, là. Mais donc franchement, ça c'est encore acceptable. Alors, un orchidoclaste. Ah, ça m'énerve, je l'ai su. Est-ce que c'est pas une insulte, ça? Un orchidoclaste. Bah, dis-moi ce que c'est, alors. Hein. Non, c'est une insulte, mais c'est... Mais Ah, ça m'énerve, je l'ai su, ça.
c'est style connard ou un truc dans le genre, mais c'est non, pas du tout. Dis-moi ta définition. Hein. Oh, j'en sais rien. C'est une insulte. Une insulte du 18e. J'en sais rien. Alors, orchidoclaste, c'est qui brise les testicules, casse-couilles, casse-bonbons. Voilà, j'étais sûr, je t'avais déjà entendu. Désolé. Voilà. Terme humoristique dérivé du grec qui contourne le caractère injurieux du mot casse-couille pour désigner une personne énervante, agaçante. Ouais, j'étais quand même relativement... Oh, t'étais tout près. Ouais, je suis assez fier de moi. Je suis pas si con que ça, tout compte. Il a dit si con, donc il y a quand même une petite partie de con. Ah oui, mais ça, je l'assume, et je la revendique. Ouais, vaut mieux être un peu... Je suis con, je vous emmerde. Ah non, pas la deuxième. Alors, je m'hydrate, et en même temps, je te propose mon mot. Vas-y. Mon mot, c'est aponévrose. L'aponévrose, c'est une plaie purulente sur les poneys gris uniquement. Juste sur les gris. Oui. Ah, mais bah écoute, on est vraiment pas loin. Déjà, c'est du domaine anatomique. J'allais dire médical. Pas loin. On s'en rapproche. Et peut-être même qu'il y a moyen d'avoir une inflammation de l'aponévrose chez le poney gris. Je sais plus ce que t'as dit exactement. Impressionnant, hein. Ouais, je suis... Non, en fait, c'est la membrane blanche qui enveloppe les muscles. Tu vois. Donc, ça aurait pu. C'est quoi le mot? Aponévrose. Aponévrose. Ouais. Alors, névrose, moi, j'ai pensé vraiment que c'était, tu vois. Ouais, névrose, c'est bizarre. Bah ouais, aponévrose, non féminin. Je l'ai trouvé dans mon dico. Oh, on n'a pas vérifié. Pour ça, parce qu'il est nouveau. Ouais. Pour ça. Ouais, t'es pas encore mis à jour. Désolé. Oh, on n'a pas mis le jingle. Oh. Le mot du dico. Ça y est, c'est fait. Voilà. Comme ça, je me suis rattrapé. Je l'ai oublié, tu vois. Les sauces commencent à me... Ah ouais, ça chauffe, hein. Ouais. En parlant de chauffer, tiens, est-ce qu'on va sur la troisième? Bah oui. Ouais. Bah ouais. Alors je l'ouvre de nouveau devant vous. Est-ce que tu veux, enfin je sais pas, bah non, elle est déjà ouverte. Dis-moi. Je voulais dire sur le temps que j'ouvre, est-ce que tu voulais déjà nous dire ton sujet ou t'as certes... Oh, bah dis donc, il n'y a pas de réducteur non plus à celui-là. Pourquoi faire? Bah oui. Alors celui-ci normalement est aux alentours de 600 000. Ce qui va normalement sauter d'une tranche d'un coup. Hop là. Je vérifie un truc au fait. Voir si je te balance ce sujet-là, mais... Écoute, moi sur ce tour-là, délicatement, je fais couler de la sauce qui pique. C'est la mayonnaise qui pique. Ça aussi, c'est une référence... Tu sais la prod avant que ça ne se... Afin que la table ne fonde. Non, je voudrais pas avoir de problème. Je vais déjà mettre ça là. Parce que je vois des trucs. Alors, Ça va couler. Ça va couler. Titre. C'est quoi que t'as voulu dire? Tu l'as pas dit en entier. Pour ou contre? Non, ce que t'allais dire avant. C'est le titre. Titre. Ouais, il y a deux écoles. Soit il y a mon école où je dis c'est le titre de ta sextape. Ouais. Ou maintenant les jeunes ils disent titre. Ouais, or c'est plus sympa de dire c'est le titre de ta sextape quand même. Il y a longtemps que je suis plus jeune moi donc. Ouh là là. Prends-le en entier. Titre. Alors, celle-ci, la Scorpion Hot Sauce. Scorpion. Voilà. Tu l'as déjà goûté? De quoi? Tu l'as goûté? Non mais sérieusement, tu l'as goûté? Oui. Je t'ai pas vu. Je vais devoir regarder la vidéo pour te voir. J'ai trempé comme ça le bout, comme ça dedans. Puis j'ai voulu croquer, je me dis oh non, on va goûter. Je fais Scorpion. Eh ben, donc dans celle-ci, ingrédients Scorpion Chili Pepper. Non, elle est bonne en fait. Je connaissais pas. L'eau, sel, sugar cane, vinaigre, je sais pas ce que c'est. Ah oui, sucre de canne. Sucre,
du lime. C'est quoi encore? C'est de la chapelure, ça, cornstarch. Cornstarch, c'est non, c'est pas chapelure, c'est pour épaissir là. Ah, Fécule de maïs, je crois. d'accord. Corn, c'est maïs. Mon anglais, ouais, c'est juste. Je suis malade, je suis en train de tremper comme un connard. Bon, bah écoute, moi j'ai pas encore goûté. Ça va, je m'en bon en fait. Et j'ai la langue en feu. Ça vient pas tout de suite. Hein. Mais c'est ça que j'ai fait, mon connard. Je le tranche. J'ai retrempé. Ça va. Vachement bon. Ça va. Je l'ai trempé 4 fois et puis je le regarde. Alors pour ceux qui nous verront dans la vidéo, on commence à reluire de transpiration. Bah écoute, moi je vais tenter. Bah de nouveau ça pique, mais je trouve pas. Mais je vais arrêter de tremper plusieurs fois dedans. Mais alors, je trouve que Alors, non, heureuse mais je trouve que c'est acceptable. Mais c'est vrai, acceptable. ouais, mais c'est vrai que quand ça arrive sur le palais, ça. Moi, je l'ai là. Hein, sur le bout de la l'oreille. Ouais, mais ça va. Franchement, Ouais. Je vais Ouais. manger l'autre bout de fromage parce que le fromage, c'est bon. les produits laitiers. Ouais, non, bah écoute, moi c'est toujours acceptable. Alors, On va revenir sur le sujet quand même. ouais, on va revenir sur le sujet. Juste- Pour ou contre le pastafarisme. Est-ce que tu sais ce que c'est? Alors, oui, c'est la religion liée aux pâtes. Alors, je connais rien là-dessus. Je dis la définition, enfin ce que j'ai trouvé, pour que les gens aussi comprennent aussi. Oui, vas-y. Il me répond même plus. Non, mais je te laissais parler, en fait. Tu sais quoi? J'étais en train de penser à sortir ma connerie d'après. Ok. Et j'étais en train de penser que j'allais dire, sur celle-ci, il y a une belle longueur en bouche. Parce que, en fait, elle pique pas à devoir boire du lait. Mais par contre, c'est long. Mais le pic à devoir boire de l'eau. Le pastafarisme, c'est originellement une parodie de religion. Et c'est un mouvement social qui s'oppose à l'enseignement du créationnisme dans les écoles publiques. Et dont la divinité est le monstre en spaghetti volant. Déjà ça perd toute crédibilité pour moi. Créé en 2005 par Bobby Anderson, alors étudiant de l'Université d'État de l'Oregon. Depuis, le pastafarisme a été reconnu administrativement comme religion par certains pays et rejeté en tant que tel par d'autres. Donc voilà. Écoute-moi sur la religion en tant que telle. Je mettrai la belle photo là, que je vois ici sur Wikipédia. Ça, elle fait peur même. Je la mettrai dans la vidéo, elle est dégueulasse. Enfin voilà. D'accord. Alors moi sur la religion en tant que telle, je trouve que la religion c'est quelque chose au garde pour soi. Hein. Donc voilà, on peut être ce qu'on veut, mais je trouve que ça doit rester chez soi. Mhm. Par contre, les pâtes, voilà, là, une des meilleures choses qu'on ait inventées sur Terre. Bon, sauf s'il y a un connard qui met des ananas dedans. Par rapport à l'épisode précédent. Et évidemment, faut nous écouter tous, revenez en arrière. Non, on a parlé de la Ou du Nutella. ouais, il y en a qui le font aussi. Oui. Ou du ketchup. Alors, on ne vous juge pas si vous le faites. On ne vous juge pas si vous le faites, mais quand arrêtez même, de le faire. mais quand même en off, on va un petit peu parler de vous. Ouais, non, du coup, pâte forever, et même pâte fraîche forever. Oui. J'adore faire ça. Enfin, là, tu parles convaincu. Enfin, tu le sais. Je crois qu'on a déjà mangé ensemble. Même non pas. Non, c'est Non. vrai. Je t'ai jamais fait des pâtes fraîches. Jamais. Allez. Mm. Je fais souvent ça aux gens que j'aime bien. Mhm. Mais mais là, ça a pas dû me. Non. Pourtant, on en a mangé aujourd'hui. je prends pas mal. On en a mangé aujourd'hui pourtant. Mais, Oui. Un jour peut-être. Non, mais c'est pas grave. J'y penserai peut-être pour Je la. prends pas mal, je prends pas mal. D'accord.
Non, t'auras droit aux pâtes fraîches. Merci. Promis. Merci. Je ne sais pas, tu veux développer, toi, sur le sujet Sur les religions, sur le pastafarisme? Parce que Alors. il y a un des deux où ça va me prendre longtemps. Alors, les religions, comme je viens de te le dire, ça doit rester chez soi. Mhm. Donc, je vais peut-être pas forcément aller longtemps là-dessus. Après, pastafarisme, si tu veux développer là-dessus. Non. Le gars, il prend, Absolument rien à dire sur ce truc-là. Je trouve ça bizarre. le gars, il est dans ce sujet, il a rien à dire. Bon, on va débattre. Oui, et toi? Bon, non, t'as m'en raison. On s'en fout. Rien à branler de toute façon. On commence à parler mal. Je commence à parler mal. Ouais, ça me ça va c'est pas. la sauce piquante qui fait ça. Ah, ça libère peut-être. Ouais. Crever les yeux, tête de cul. Je vais t'arracher les yeux, tête du cul. J'avais isolé ce petit passage-là. C'est assez marrant. Est-ce qu'on passe à la petite rubrique suivante? Vas-y. Allez, on a un jingle. Tu bluffes, Martoni. Il bluffe. Voilà. Repris d'un film bien connu. Je suppose que vous nous l'aurez dit déjà en commentaire. Ouais, mais remettez-le en commentaire ici, si vous savez de quoi ça vient. Faudrait que tu mettes la version un peu plus longue que t'avais tantôt. C'est vrai? Ah, j'aime bien, moi. Mais elle va un peu moins fort. Hein. Tu veux que je la mette? Ouais, vas-y. Allez, soyons fous. Ouais, c'était pas ça, c'était celui d'en dessous. Tu bluffes, Martoni. Il bluffe. Pas sûr. Si, il bluffe là, ça se voit tout de suite. Non, il a pas l'air de bluffer là quand même. Si, il bluffe, là. Moi je suis de l'avis de Bialès, il bluffe. Hein. On vote. Moi je vote et je dis il bluffe. C'est fou parce que rien que le truc, on voit sa tête, quoi. Exactement. C'est vrai, on en a parlé tantôt en off. Film culte. Oui. Je sais pas combien de fois j'ai pu voir ce film-là. Oui. Serial killer. Serial killer. Quoi? Quoi? Est-ce qu'on goûte la dernière sauce ou est-ce qu'on fait le bluff? Ouais, on va prendre la dernière sauce et puis on fait le bluff. C'est pas sympa parce qu'après je vais devoir parler. Ouais. Alors, celle-ci. Donc celle-ci, je l'avais déjà ouverte. Celle-ci, il y a un petit réducteur. Celle-ci, je vais t'en verser sur la cuillère. Et celle-ci, tu vas mourir instantanément, normalement. Alors. Écoute, je pense que j'ai pas besoin de t'en mettre beaucoup plus que ça. Hop là. Et moi, je vais... Hop. Désolé, on est un petit peu silencieux. C'est parce que je suis concentré pour ne pas m'en mettre 4 tonnes sur mon fromage. Je prends la cuillère. Allez, gobe. Je prends un cure-dent. Oh. Parce que je lui ai dit en off, je lui ai dit, écoute, à un moment donné, il va falloir juste faire au cure-dent. Parce que déjà, j'ai fait le malin jusqu'à maintenant. Alors, là, je te le dis, je vais attendre parce que je veux voir ta tête. Quel connard. Arrête les gros mots. Je le mets sur le bout de la langue ou au milieu de la langue? Ça dépend où tu veux te détruire. Fais rouler le cure-dent sur le long. Au milieu. C'est instantané, normalement. Non? Il faut peut-être un peu plus, mais... Ben, je sais pas. Je sais pas si t'as eu, je sais pas si t'as eu peur, mais J'en mets un peu plus, hein. non. Et que je dois bien t'avouer que hier, moi, j'en avais pas goûté d'autres, j'ai goûté que C'est celle-là. combien sur l'échelle? Tu sais pas celui-là? Ben, ils l'ont estimé à 11 sur 10. Maintenant, normalement, elle doit être aux alentours de... Celle-ci était à 600 000, donc celle-ci devrait être, je suppose, aux alentours du million, mais... Non? À mon avis, ça pique pas en millions. Peut-être que sur la bout de la langue, ça fait autre chose, hein. Non, tu sais quoi? Honnêtement, je crois qu'on s'est préparé. Pourquoi? Parce que hier, ça me déboîtait. En fait, on dirait que ça va sur la langue, et puis ça va derrière, et puis ça revient Ouais. vers l'avant. T'en as encore sur ta cuillère ou pas? Vas-y. Quoi, vas-y? Bah, lèche. Ben, je vais d'en reprendre. Ouais, mais avec ton cure-dent. Ouais.
Lèche. Titre. Ah, ça y est. Ah. Alors, là, ça va être insoutenable. Parce que j'ai quelque chose que j'ai à chaque fois quand je mange ultra pimenté. J'ai le hockey. Et donc là, on est parti. Bon. On est parti pour... En fait, ça englobe la langue. Ça vient derrière et ça repart comme ça. Ça fait des spirales comme ça. Non mais celle-ci, elle est chaude hein, quand même. Oui, quand on prend plus... quand t'as un enfoiré en face qui dit « Vas-y, lâche !» Ah ouais, mais faut goûter quand même. Ah ouais. C'était pas possible par rapport à ce que j'avais goûté hier. Ouais, là, ça reste. Ah. Merci. De rien. Là, on commence à saliver. On commence à avoir le nez un peu qui coule. Vas-y, la suite. Alors, je suis en train de manger. Merci. Merci à toi. Tu bluffes. En 2019, des scientifiques ont découvert la plus ancienne œuvre d'art connue au monde sur une île indonésienne appelée, désolé pour le nom, Sulawesi. Si vous parlez l'indonésien, n'hésitez pas à me corriger. Ce sont des peintures pariétales de la grotte de Lingbulu Sipong 4. Je sais pas à quoi ça correspond. Oui, mais de quand date-t-elle? Alors? Je crois que tu vas me dire c'est vrai ou faux dans tous les noms que tu dis. C'est un peu facile. Non. Donc, de quand date-t-elle? Et moi, je te dis qu'elle date de 21 000 ans avant Jésus-Christ. C'est faux. Ah ouais? Bien. C'est la sauce piquante qui te fait devenir malin, c'est ça? Ouais. Ça pique quand même, hein. Ouais. Ça commence à s'atténuer, mais... Voilà. Ça pique longtemps quand même. Ouais. Ouais, mais on vous remercie, ça... Non, là, ça commence à piquer correct. Alors, si on le fait comme eux dans Hot Ones, remettre sur le nuggets, je pense quand même qu'il y a moyen de... Ça pique correct. Tu sais même plus ce que tu m'as dit du coup. Tu m'as dit faux? Faux. Faux. Mais moi, je m'en souvenais plus. Donc c'était bel et bien faux, elles ont été réalisées il y a environ 44 000 ans. Donc c'est bien plus loin que ça encore. Je vais faire quelque chose qui est pas agréable, je vais couper mon micro mais il faut que je me bouge. Merci pour ton aide. De rien. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire ton bluff à toi? Je reprends la même chose que l'épisode avant. Allez, vas-y, parle parce que... Et j'ai du mal. Je vais te dire le titre de film. Ouais. Ok. Ouais. Je vais te dire un synopsis. Mhm. Tu me dis après si c'est vrai ou si c'est faux. Mhm. Enfin, si le film existe ou pas. Ouais. Déjà, et si le synopsis c'est ça aussi, donc on y est. Je reprends de la grenadine. L'attaque des aspirateurs de l'espace. Ouais, mais non, ça c'est fou. Oh. Non mais, vas-y, dis-le moi, mais c'est fou. C'est pas possible. L'attaque des aspirateurs de l'espace. Ça se passe dans un vaisseau spatial où ils sont en mission. Et il y a une porte qui s'ouvre dans le vaisseau. Et vu qu'il y a la porte qui s'ouvre, il y a une décompression. Et le film tourne autour de ça, à essayer de résoudre le fait que la porte doit se fermer, etc. C'est faux. C'est faux, c'est archi faux, ça n'existe pas. Merci. Donc, ça n'existe pas. Il est marqué « n'existe pas Il faut pas déconner. Non, ça n'existe pas. J'aurais essayé. Hein. Mais bien tenté. Bien tenté. Et je suis sûr que pour certains cinéastes, ça aurait pu être... Crois-moi, là-dedans, il y a des trucs. Tu te dis « oh, ça n'existe pas », puis tu vois le synopsis, c'est correct. Dis-moi. Dis-moi. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour en fait. Hein. Ouais.
Ben, on arrive tout doucement sur une fin d'épisode. Magnifique, ça. On va se remettre un petit peu de... On se remet un peu, on continue ou qu'est-ce qu'on fait? Euh, Dans l'épisode suivant, on fait les autres sauces ou on recommence celle-là plus vite? Marathon. Je crois pas. Par contre, à mon avis, si on reprend les deux premières, c'est un goût de rien. Non. On va voir. On va voir. Suspense, vous entendrez ça dans 2 semaines, si on a continué ou pas. Bah écoute, on va remercier tout le monde de nous avoir écoutés. Merci à vous, chers ultra-crépidariennes et ultra-crépidariens. Je l'ai dit vite parce qu'avec la salive, tu vois, je me dis peut-être que ça va pas passer. Abonnez-vous aux réseaux sociaux du podcast. On est toujours sur Facebook, on est toujours sur Instagram, on est toujours sur YouTube. Si on appelle ça réseau social, je suis pas sûr, mais Je sais pas. plateforme Plateforme de vidéo. Ouais, de partage de vidéos. Voilà. Ouais. Enfin, on y est aussi. On vous salue bien bas et sachez que on a un avis sur tout, mais on n'y connaît. Mais on n'y connaît rien. Mais on n'y connaît rien. On va essayer de se partager, tiens ça. Tu vas terminer la phrase, je vais commencer ou vice versa. Vas-y, essaye. On a un avis sur tout. Mais on n'y connaît rien. Je vous salue. C'est beau.